Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la peur du changement et de la reconversion professionnelle. Donc, vous êtes nombreux à vouloir vous lancer dans une nouvelle carrière, mais vous êtes freinés par la peur de l'inconnu et du changement. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous donner les 5 étapes clés pour surmonter cette peur et réussir votre reconversion professionnelle. Donc, restez là et nous nous retrouvons juste après le générique. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la peur du changement et de la reconversion professionnelle. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 étapes clés, 5 seulement, pour surmonter la peur du changement et réussir votre reconversion professionnelle. Vous êtes nombreux aujourd'hui à vouloir sortir du salariat, à vouloir vous lancer dans une nouvelle carrière, mais vous êtes freinés peut-être par la peur de l'inconnu et du changement. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous donner les 5 étapes clés pour surmonter cette peur et réussir votre reconversion professionnelle. Donc, je me présente, je m'appelle Laurence Sudeau et je suis formatrice professionnelle spécialisée dans la création d'entreprises. J'accompagne donc des salariés, ex-salariés en cours ou en quête de reconversion professionnelle à créer leur entreprise sur des bases solides et pérennes. Et j'accompagne des gens qui veulent se reconvertir dans les domaines du bien-être, de l'accompagnement aux autres, donc des profils tels que coach, naturopathe, thérapeute, réflexologue, etc. J'ai accompagné plus de 135 personnes à ce jour et je suis comblée de joie d'avoir pu amener tous ces gens sur le chemin de la reconversion réussie et surtout voilà sur le chemin qui les mène à leur vie idéale. Donc, revenons à nos moutons et parlons donc des 5 étapes clés pour surmonter la peur du changement et réussir sa reconversion professionnelle. Alors, la première étape, c'est comprendre et accepter ses peurs. C'est vraiment la première étape pour surmonter la peur du changement, c'est de comprendre et accepter ses peurs. Donc, c'est en se posant des questions telles que pourquoi avez-vous peur de changer de carrière? Est-ce la peur de l'échec? Est-ce la peur de ne pas réussir? Oui, oui, ce sont 2 peurs différentes. Est-ce la peur du regard des autres? Il est vraiment important de comprendre l'origine de vos peurs pour mieux les gérer. La deuxième étape, c'est se fixer des objectifs clairs et réalistes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est important de définir ce que vous voulez faire et de vous donner les moyens d'y arriver. Donc, pour ça, il est recommandé de se fixer des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables et réalistes. Donc, ça vous aidera non seulement à garder le cap, mais à avancer pas à pas vers votre objectif. La troisième étape, c'est se former et s'informer sur son nouveau métier. Il n'y a rien de mieux que ça et il est important vraiment de connaître les compétences et les connaissances nécessaires pour exercer votre nouveau métier. Vous pouvez suivre des formations, lire des livres spécialisés, assister à des conférences, etc. Plus vous en saurez sur votre nouveau métier et plus vous serez confiant et compétent ou compétent et confiant. En fait, l'un nourrit l'autre. La confiance nourrit la compétence nourrit la confiance. La quatrième étape, c'est de prendre des risques, mais calculés en fait. Se lancer dans l'entrepreneuriat, ça ne veut pas forcément dire tout bazarder, tout voilà, de se jeter dans le vide sans parachute en fait. Donc changer de carrière, bien sûr, ça implique de sortir de sa zone de confort et de prendre des risques, mais il est important de prendre des risques calculés, c'est-à-dire des risques que vous pouvez contrôler et gérer, surtout le côté financier en fait. Donc, vraiment de le manager de façon à ce que ça ne nourrisse pas le sentiment d'insécurité et la peur finalement. Parce que si vous mettez en place des mécanismes qui permettent à votre mental d'être rassuré et de se dire non, c'est pas un si grand risque que ça, non, on peut le faire et de lui apporter les réponses que on ne se met pas en danger en faisant ce choix, vous verrez que c'est cette peur en fait elle ne disparaît pas complètement, mais elle est un moteur au lieu d'être un frein.
Enfin, la dernière étape, ben, c'est s'entourer et se faire accompagner. Vraiment, c'est une étape très, très importante dans ce processus de changement de carrière, parce que bah, c'est une aventure qui peut être solitaire et difficile. Et donc, il est important de s'entourer de personnes ben, positives et bienveillantes qui vous soutiennent dans votre projet. Vous pouvez également ben, faire appel à un coach, à une formatrice telle que moi, ou à un mentor qui vous accompagnera ben, dans votre reconversion professionnelle. Donc, il y a plein, plein de choses que vous pouvez mettre en place pour dépasser ben, votre peur du changement. Et donc, je voulais quand même rappeler que cette peur du changement, elle est naturelle, c'est humain et normal de ressentir de l'appréhension, pardon, lorsque ben, on se lance dans une nouvelle aventure professionnelle. Cependant, ben, en suivant les 5 étapes que je viens de vous présenter, vous pouvez surmonter cette peur et réussir votre reconversion professionnelle euh, plus facilement. N'oubliez pas ben, que ça demande de toute façon de la patience, de la persévérance et de la confiance en soi. Mais ça se construit en fait. Et donc, pour vous aider dans cette transition, n'oubliez pas que ben, ma formation Créer et développer son activité de thérapeute bien-être vous donnera toutes les bases pour réussir dans votre nouvelle carrière. Euh, donc, vous savez maintenant comment identifier et surmonter les blocages mentaux qui vous empêchent de devenir un entrepreneur à succès. J'espère que ces conseils vous ont été utiles et vous aideront à avancer dans votre projet de reconversion professionnelle. Et puis aussi, n'oubliez pas que chaque blocage est unique euh, et qu'il n'y a pas de solution universelle parce que nous sommes tous différents, avec une histoire de vie différente, avec des blessures différentes. Donc, prenez le temps de vous écouter, d'explorer vos peurs et vos croyances limitantes et expérimenter ben, différentes stratégies pour les dépasser. Et si vous avez besoin ben, d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à consulter des professionnels du bien-être ou à suivre ma formation, créer et développer votre activité de thérapeute bien-être. Il est temps pour moi de vous remercier de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo et j'espère ben, vous revoir bientôt pour d'autres conseils et astuces pour réussir votre reconversion professionnelle dans le domaine du bien-être, vous aussi. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et surtout à suivre la chaîne pour me donner ben, du courage, du soutien et ben, pour nous retrouver dans toutes les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt.